messieurs. Le 10 mai 2023, l'Azerbaïdjan a célébré le 100e anniversaire de la naissance du leader national du peuple azerbaïdjanais, du fondateur de l'État azerbaïdjanais indépendant, grand homme politique et homme d'État, Heydar Aliyev. Par le décret du président de la République d'Azerbaïdjan, toute l'année 2023 a été dédiée au nom du grand leader. L'activité à grande échelle de Heydar Aliyev couvre toute une époque de l'histoire moderne d'Azerbaïdjan. Cette grande personnalité a dirigé l'Azerbaïdjan pendant deux périodes complètement différentes. Pendant l'ex-URSS en 1969-1982 et 10 ans après le rétablissement de notre indépendance en 1993-2003. Heydar Aliyev est considéré comme l'auteur de la Renaissance azerbaïdjanaise. Après son élection à la tête de la République en 1969, le rythme de la vie a changé. La stagnation qui prévalait jusqu'alors dans tous les domaines a fait place au renouveau et à la relance. Aujourd'hui, le 18 septembre 2023, on s'est réunis autour de la table ronde qui est intitulée Azerbaïdjan après la guerre, dans une étape importante de son histoire. C'est un événement qui est organisé dans le cadre des séries d'événements qu'on organise pendant toute l'année et qui est dédié au 100e anniversaire de Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais. C'était une opportunité de inviter des gens qui sont spécialistes dans le domaine des relations entre le Maroc et l'Azerbaïdjan, d'entendre leur point de vue. On a eu des représentants des organisations internationales, des études stratégiques, des spécialistes de haute qualité et des impressions de la salle, des questions et des visions différentes de ce que nous avons entendu des experts. Je pense que c'est une opportunité pour notre ambassade de présenter l'Azerbaïdjan du point de vue du développement du dialogue politique entre les deux pays, de la coopération économique qui existe, l'historique des relations. C'est notamment, il faut noter qu'en 1994, Heydar Aliyev a visité Casablanca et c'est à ce moment-là que le vecteur stratégique de coopération a été mis entre le Maroc et l'Azerbaïdjan. À l'époque, c'était un pays vraiment très jeune. On a eu juste l'indépendance quelques années et cette visite au Maroc marque vraiment, ça montre l'importance des relations que les dirigeants des deux pays ont et qui s'investissent au développement des coopérations. Les relations de coopération se continuent et les deux fils, le roi Mohamed VI et le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, ils continuent et donc les résultats, on voit dans le nombre des visites, dans les projets à réaliser et dans les documents qui sont signés. Bon, c'est ce que je vous ai dit, on a les mêmes défis, on a des mêmes problèmes, on a peut-être de différentes solutions, mais l'Azerbaïdjan est toujours à côté de la stabilité, de l'intégration territoriale et du développement de la région. Nous avons beaucoup souffert de ce sujet de séparatisme, de l'occupation, et donc c'est par l'Azerbaïdjan qu'il faut raconter ce que c'est le séparatisme et quels sont les problèmes qui causent. Nous avons eu 1 million de réfugiés pendant ces 30 ans. Vous pouvez imaginer quel est le poids sur l'économie et les
les problèmes sociaux qui existent à cause de ce nombre de réfugiés. Nous soutenons la position, nous soutenons l'idée du Maroc de cette autonomie. Nous soutenons le processus de l'ONU parce qu'il n'y a pas d'autre plateforme où on peut discuter ce problème. Bien sûr, il faut avoir un consensus pour la paix durable et pour la résolution du conflit. Azerbaïdjan toujours soutient la résolution des conflits qui peut être acceptée par les parties et donc il peut s'investir aussi à tout autre secteur qui pourrait être nécessaire pour la résolution du conflit.